Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et une vidéo où nous allons parler les week-ends des Algériens en Europe. Principalement, on va parler surtout de l'Europe pour ce week-end-là. Alors, Gouiri Benasser, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Je reviendrai très vite, on peut en revenir très vite sur leur performance. On fait de très bonnes performances, un doublé de Gouiri et une très belle performance de Benasser qui retrouve du temps de jeu malgré ses problèmes physiques. Mais principalement, si vous vous êtes intéressé des performances de Benasser et de Gouiri, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'Olympique de Marseille, spécialement dédiée à eux, bien sûr sur les performances de l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, on va commencer par parler d'un autre joueur qui a fait des bonnes performances ce week-end, c'est Mohamed Amin Amoura. Mohamed Amin Amoura qui continue de nous épater. Franchement, Amoura qui vient de faire, du dernier match de son équipe Wolfsburg, un but et une passe décisive, un but sur penalty, une passe décisive à la 70e minute, alors que son équipe perdait 1-0 à Stuttgart. Il a renversé la tendance à lui tous avec une passe D et un but. Amoura qui enchaîne, qui confirme une fois de plus ses bonnes performances. Et franchement, quoi de mieux? Quoi de mieux? Ça fait plaisir de voir Amoura qui, malgré qu'il est titulaire, s'en sort très bien. Il a été très bon. Il a été un peu partout sur le terrain. Quand même, un but, une passe D, c'est ce qu'on attend de lui. Il a été l'homme du match. Il a été l'homme du match. Et franchement, il est de plus en plus à l'aise dans un milieu, dans une attaque à deux, que dans une attaque tout seul. Avec Petkovic, on le mettait souvent dans une attaque en pointe. Là, je pense que si on le mettait dans une attaque à deux attaquants, ça pourrait plus l'aider que être soit seulement sur un côté gauche ou seulement en pointe où là il est restreint. S'il a la liberté de se déplacer où il veut, je pense qu'il peut faire très mal. Après, l'Afrique, c'est un autre contexte, évidemment. Il y a le défi physique. C'est beaucoup plus dur. Les équipes sont plus regroupées bas. C'est vrai qu'en Bundesliga, tu es quand même dans un championnat où est-ce que c'est facile de marquer. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple. Mais Amoura est le meilleur buteur de son équipe. Il a 9 buts, 7 passes décisives depuis le début de la saison. Je rappelle qu'il est encore en prêt. Et avec son équipe, il est toujours à la lutte pour l'Europe. Même la Ligue des Champions, ils sont pas très loin. Ils sont à 4 points. 4 points de Leipzig, quatrième. Il reste 12 matchs. Il reste 12 matchs pour Wolfsburg. D'enchaîner parce qu'ils sont très irréguliers en termes de performance. Il y a quand même 7 défaites, 6 matchs nuls pour seulement 9 victoires. Il faut faire attention. En tout cas, Amoura confirme et Amoura qui a quand même dans ce mercato-là, bon, ça ne s'est pas fait, mais il y avait Liverpool qui était derrière lui, il y avait Arsenal, il y avait Francfort. C'est quand même pas mal. Donc, moi, je pense que ce serait bon. Ce serait bon de qu'il aille dans un grand club. En tout cas, il confirme. Et ça serait intéressant. En tout cas, s'il ne se qualifie pas pour l'Europe, Amoura, s'il a l'opportunité d'aller dans un club qui joue la Ligue des Champions, eh ben, allons-y. Allons-y pour Amoura. Donc, voilà pour Amoura. Petit tour en Première Ligue, avant de basculer sur la Ligue 1, le reste des équipes de la Ligue 1. Mention spéciale aussi à Shaibi qui n'a toujours pas joué, qui ne joue plus et qui vraiment, ça fait mal en fait, hein. Ça fait mal de voir Shaibi qui n'est pas titulaire, joue quelques bouts de match. Je sais même pas si c'est ce qu'il est. Il est rentré, non, il est resté sur le banc. Encore une fois, il reste sur le banc et c'est pas très rassurant tout ça. C'est pas très rassurant. Voilà. Puis bon, Première Ligue avec Ait Nouri qui affrontait le grand Liverpool. Et Ait Nouri qui n'avait pas la tâche facile, qui était face à Mohamed Salah. Mais il a fait un bon match, malgré la défaite 2-1. Il a quand même eu des opportunités. Il était piston gauche, il n'était pas latéral. Mais il a quand même réussi à faire pas mal de débordements, pas mal d'attaques. Il a quand même fourni des passes qui auraient pu être des passes décisives. Il perd 2-1, c'est pas cher payé, sachant que Liverpool est inarrêtable.
Ils vont lutter pour le maintien jusqu'au bout. Ils sont 17e. 2 points d'avance sur le premier relégable Ipswich. Et ils sont très loin de la 16e place quand même. Ils sont à 8 points derrière West Ham. Donc en fait, une place pour 2 relégués. Leicester, Ipswich et Wolverhampton. Southampton qui a 9 points. Je ne pense pas qu'ils vont revenir. Ils sont quand même très loin derrière. Donc, a priori, les Wolves vont lutter avec Ipswich et Leicester. Mais bon match de Ait Nouri quand même. En piston, il est bon. Mieux qu'en latéral. Donc, mettons-le en piston. On peut aussi le faire jouer au milieu. On peut le faire jouer aussi en attaquant. Mais pour une défense à 4, je pense que Hadjam, même s'il ne joue que dans un petit championnat suisse, je pense que il est meilleur. Je l'ai trouvé en tout cas meilleur défensivement. D'ailleurs, Hadjam, il a joué. Il a joué avec son club. Il a joué en Super League Suisse face à le FC Winter Tour. Défaite 1-0. Au classement, les Young Boys sont 7e. Puis dans le championnat suisse, ou vous êtes dans les 6 premiers puis vous jouez les playoffs, ou vous êtes 7e à la 12e place et vous jouez la zone de relégation. Pour l'instant, ils sont à 34 points, 2 points derrière, 1 point derrière le premier, la 6e place, qualificatif pour le round du titre. Et donc à voir. Voilà pour Hadjam et Ait Nouri. Liga, championnat français. Boudaoui blessé. Bouanani sur le banc. Nice qui gagne. Nice qui reste au contact de Marseille à 6 points. À égalité avec Monaco. Nice qui va jouer pour aller chercher la Ligue des Champions. Boudaoui qui se blesse. Inch'Allah, c'est pas une grosse blessure. Ça lui arrive souvent de se blesser quand on s'approche de la trêve. On lui souhaite que c'est pas une très grosse blessure pour l'attaquant algérien. Et Bouanani, par contre, il est souvent sur le banc. Et franchement, à être trop comme ça sur le banc, je ne pense pas qu'il va avoir du temps de jeu, qu'il va être convoqué par Petkovic. Vu le temps de jeu maigre qu'il a, il n'a pas réussi à passer le cap. Il n'a pas profité des matchs d'Europa League pour se faire un nom, tout simplement. Il est en concurrence en équipe nationale avec Hadj Moussa. Et clairement, Hadj Moussa, pour l'instant, est devant. D'ailleurs, Hadj Moussa qui a joué en Ligue des Champions, ils ont gagné 1-0 face à l'AC Milan. Hier, ils ont joué. Hadj Moussa était titulaire, mais 0-0. Contrairement à. Il n'est pas aussi bon qu'à sa petite période quand il a marqué avec City, où il avait son temps fort. Mais au moins, il a du temps de jeu. Et le temps de jeu, je pense que c'est ça qui va convaincre ou non le sélectionneur Petkovic de le convoquer. C'est bientôt, on est dans un mois. On fera une vidéo, bien sûr, sur ma liste. Si j'étais Petkovic, je la ferai courant fin février, début mars. Et on analysera bien sûr la liste quand elle arrivera. Donc voilà un petit peu. Angers, El Melali buteur. Ça fait plaisir. Angers qui gagne, Angers qui respire, Angers qui avait un duel très important pour le maintien. Et El Melali qui a été buteur, qui marque le seul but. Bravo à lui. Zindine Farhat a joué, Belakabla aussi a joué. Et ça c'est bon. Ça c'est les performances qu'on attend. Bravo à Angers. Est-ce que ça va être suffisant pour l'équipe nationale pour eux, ça on ne sait pas. Angers qui est toujours engagé d'ailleurs en Coupe de France. Franchement, et ils vont jouer d'ailleurs contre Reims en 16e de finale le 25 février. Ils vont jouer aussi Saint-Etienne, l'occasion pour eux de rentrer dans le ventre mou et s'éloigner de la zone de relégation. C'est quand même bien loin, 8 points d'avance déjà. Donc voilà. Voilà un peu pour ce petit week-end bref. J'ai décidé de parler un petit peu de joueurs, pas tous, mais voilà. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est Amoura, c'est aussi El Melali
qui font des bonnes performances. Ait Nouri aussi. En point faible, encore une fois, Shaibi, Bouanani. Le temps de jeu, c'est pas bon. Et c'est inquiétant à l'approche de l'équipe d'Algérie. D'ailleurs, au passage, on a aussi un gros problème en termes de latéral droit que pour Petkovic, qu'il faudra en parler bientôt. En tout cas, Isaïe, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. On est bientôt aux 1000 abonnés. Merci pour votre soutien et Tahel Jazair.